Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo écriture. Moi c'est Manon, je suis autrice auto-éditée depuis 6 ans. J'ai publié 6 livres. Aujourd'hui on est le 31 octobre, donc qui dit 31 octobre dit Halloween, oui, mais surtout dit demain 1er novembre. Et le 1er novembre c'est le début du National Novel Writing Month, plus court on dit le NaNoWriMo. En fait il y a des auteurs partout dans le monde qui décident d'écrire ce mois-ci et qui se lancent un défi. Alors le challenge du NaNoWriMo c'est d'écrire 50 000 mots en un mois, en gros un petit roman. C'est pas facile du tout. Moi je fais vraiment partie des personnes qui écrivent lentement. J'ai tendance à sous-écrire, c'est-à-dire que j'ai tendance à faire un premier jet avec moins de mots. Et c'est au moment de la réécriture que je vais aller peaufiner, ajouter beaucoup de choses. Donc je sais que cette année je ne vais pas viser les 50 000 mots. Novembre va être un mois chargé, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc là vous vous dites sans doute, pourquoi tu fais le NaNoWriMo si t'as vraiment pas le temps de le faire. Bon, alors ok, oui, j'entends. Mais j'aime bien faire le NaNoWriMo, ça fait quand même plusieurs années que je participe. Même si c'est pour écrire, franchement même si j'écris 10 000 mots sur un nouveau projet dans le mois, je serais hyper contente. Alors donc là, quel est le programme puisqu'on n'est que le 31 octobre, alors je ne triche pas, je ne commence pas le NaNoWriMo avant le 1er novembre. J'aime bien commencer vraiment à minuit le premier jour. Pour le programme de cette soirée va être de regarder sans doute un petit film ou série d'Halloween, je ne sais pas encore quoi exactement. Et ensuite je pense que jusqu'à minuit je vais travailler sur ma réécriture. Et puis à minuit je vais donc commencer un nouveau projet, poser les premières lignes. Je ne sais pas encore quel projet, je ne sais pas. J'ai une petite idée de ce que j'ai envie, mais bref. On en reparle plus tard. Donc je vais commencer à minuit, après je vais pas non plus écrire longtemps, je vais juste écrire quelques lignes. Et ensuite on est donc parti pour un mois d'écriture, un mois de vlog. Donc c'est parti. Ah, mon thé est froid, c'est pas bon. What are you talking about, Miss Tweezy? You're going to expel us, aren't you? C'est officiellement le début du nano. Je suis sortie vite fait ce matin pour aller chercher un colis qui était arrivé, un livre que j'avais commandé sur Vinted. Voilà, il n'y avait pas grand monde dehors, c'était vraiment très calme. C'est un jour plutôt cool pour commencer à écrire parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de distractions. Ah oui, je vais vous montrer du coup le livre que j'ai reçu ce matin parce qu'il est trop beau. Voilà, donc j'avais commandé le The Devil and the Dark Water. C'est un gros pavé. C'est en VO par contre, donc ça va être un peu long à lire, mais
J'avais trop envie de le lire parce que évidemment il y a un navire, des marins, quelque chose de fantastique ou non, on sait pas trop, des crimes, un mystère. Ça a l'air trop bien. Donc maintenant que je suis un peu posée, je vais quand même vous parler des projets sur lesquels je vais travailler pendant tout le mois de novembre. Il y aura une partie réécriture qui va être donc la dernière réécriture de mon roman Planète Zoé, qui est un roman de SF avec un mystère, un personnage principal amnésique et aussi pas mal de comédie dedans, voilà. Du coup c'est un roman assez amusant et avec plein de petits rebondissements, qui n'a pas été facile à écrire non plus parce que j'ai un personnage qui est amnésique au début, donc ça crée plein de difficultés à l'écriture en fait, d'avoir un personnage qui ne sait plus qui elle est. J'en suis actuellement au chapitre 16. Pour vous donner une idée, je suis à peu près à la moitié. Et à côté de ça, donc je vais travailler en même temps sur un nouveau projet. Franchement, à l'heure actuelle, je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si je vais arriver à basculer de l'un à l'autre. Ce matin, j'avais une tonne d'idées pour mon nouveau projet. Mais en même temps, je sais qu'il faut que je reste focus sur mon roman actuel. Donc voilà, le petit exercice de jonglage n'est pas évident. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai commencé un nouveau projet de roman. Il n'y a pas de titre encore officiel, on va l'appeler Projet 1900. Ça va être une enquête paranormale qui se situe dans le Paris de 1900, donc pendant la fameuse exposition universelle. Le contexte pour écrire est génial, j'ai vraiment plein d'idées qui fusent, et en même temps c'est de l'historique. Alors c'est du semi-historique bien sûr, puisque je vais inclure du fantastique dedans, mais j'ai quand même envie d'être le plus proche de la réalité possible. Donc j'ai déjà commencé les recherches, mais il en faut encore beaucoup. Concrètement, quand il faut écrire certaines choses, décrire des lieux, des faits qui sont vraiment propres à l'époque, là c'est plus compliqué. Je vais pas non plus me mettre la pression au niveau de l'historique, sinon je vais pas réussir à écrire du tout. Donc il faudra que je trouve les réponses au fur et à mesure et que je les corrige dès que j'ai l'info. Et en fait, face à cette difficulté d'écriture, j'avais du mal à me lancer dans ce projet alors que j'ai envie de l'écrire vraiment depuis longtemps. Et je me suis dit que du coup c'était le bon moment. Parce que là, en fait je me mets aucune pression sur ce projet que je commence avec le nano. J'ai autre chose sur lequel je travaille en même temps. Donc si jamais j'arrive pas là-dessus, j'ai qu'à basculer sur mon autre projet. C'est plus facile de démarrer comme ça, en me disant que écoute, au pire t'as écrit 5000 ou 10 000 mots sur ce projet pendant le nano, au moins je l'aurais démarré et il me fera peut-être un petit peu moins peur pour la suite. Le projet est créé sur le site du Nano. Plus qu'à le mettre à jour avec... Oups, j'ai oublié combien de mots j'ai fait. 284 mots.
Aujourd'hui donc petit bilan, ça fait presque une semaine que le NaNoWriMo a commencé, ça fera une semaine demain, donc là on est mardi 7 novembre. Pour faire un petit point, donc j'ai avancé quand même sur ma réécriture, j'en suis au chapitre 19. Donc je suis assez contente là d'en être rendue à cette partie du roman parce qu'à partir du chapitre 19-20, il y a vraiment une bascule qui s'opère et tout s'accélère, il y a plein de rebondissements. Donc il y aura quand même pas mal de réécriture, surtout sur les derniers chapitres, mais là je suis sur un bon rythme. Planète Zoé avance bien, donc c'est cool. Pour ce qui est de projet 1900, j'ai bien avancé aussi, enfin j'ai avancé au rythme que je me suis fixé, on va dire. Je me suis fixé à peu près 300 mots par jour, ce qui me permettrait d'avoir 10 000 mots à la fin du mois. Donc j'espère pouvoir accélérer la cadence un peu plus tard, mais pour l'instant, vu le planning de mes journées, je peux pas faire beaucoup plus. Mais en tout cas, je l'ai fait, ces 300 mots tous les jours. J'ai terminé le premier chapitre et j'ai commencé le deuxième. Je suis vraiment obligée par contre de faire des recherches au fur et à mesure parce que le premier chapitre, en l'occurrence, il se passe vraiment sur le lieu de l'exposition universelle, donc j'avais vraiment besoin de détails, de plans, de choses comme ça. J'ai trouvé plein de ressources sur les archives de la BNF, j'ai trouvé des plans de l'exposition universelle avec plein de détails, ce qui me permet vraiment de mettre en place la scène de manière très précise. En résumé, tout se passe plutôt bien pour ce début de NaNoWriMo, selon mes objectifs, hein, évidemment, je suis pas à un rythme fou. Alors il faut que je vous montre aussi les livres que j'ai trouvés, que je suis allée chiner dans une librairie, et aussi il y en a un, il vient d'une boîte à livres. Ça fait quelques temps que je suis assez fan des éditions vintage du livre de poche, donc les éditions à peu près des années 60. 70, 50, dans ces eaux-là, à chaque fois je trouve des petites pépites avec des couvertures ultra vintage qui me plaisent trop. J'ai trouvé une copie donc de L'île au trésor que je voulais avoir depuis longtemps en version papier puisque je l'ai qu'en numérique, et celle-là elle est évidemment canon avec une super illustration. J'ai aussi pris un Agatha Christie, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd. Alors sur ces éditions vintage, il n'y a jamais de résumé derrière. Donc je ne sais pas de quoi il parle celui-ci, mais Agatha Christie, j'ai commencé à en lire depuis quelques temps et je suis jamais déçue, à chaque fois je me régale. J'ai aussi pris celui-ci d'Agatha Christie, alors pour le coup là c'est pas une édition vintage, il est assez récent, mais j'aimais bien la couverture de Noël et puis je me suis dit que ça ferait une super lecture là pour dans les semaines qui viennent vu qu'on approche de Noël, et il s'agit de 6 nouvelles avec 6 énigmes résolues par Hercule Poirot et Miss Marple, donc ça va être juste parfait à lire pour la période. J'ai également déniché cette édition d'Alice au pays des merveilles. Elle est trop jolie, hyper vintage. Et j'avais pas de copie d'Alice au pays des merveilles, du coup c'est chose faite maintenant. Et enfin celui-ci, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. C'est un Hemingway. Voilà. Paris est une fête. Alors c'est pareil, il n'y a pas de résumé, mais ça se passe à Paris dans les années de la Belle Époque. Priori, si j'ai bien compris. Voilà pour le petit book haul. Maintenant je vais continuer à écrire et donc on se retrouve un petit peu plus tard.
Il s'est passé un petit peu, voire beaucoup de temps depuis la dernière fois où je vous ai parlé. La dernière fois c'était il y a plus d'une semaine, voire presque 2 semaines. Il s'est passé beaucoup de temps. Alors il y a plusieurs raisons. La première étant que j'ai été malade, donc j'ai eu vraiment plusieurs jours où j'étais complètement HS et j'ai pas pu du tout écrire. Vraiment à peine. Et en plus de ça j'ai des imprévus qui se sont rajoutés par dessus. Du coup la dernière semaine a vraiment été catastrophique. Enfin catastrophique. J'ai très peu avancé. À peine sur projet 1900, j'ai dû trouver 1 ou 2 matinées où je me suis un petit peu penchée dessus. Mais honnêtement là je suis un peu déconnectée donc je pense qu'il va falloir que je me remette un peu dans le bain. J'ai quand même continué à travailler sur Planète Zoé quelques soirées, donc là j'en suis au chapitre 21. Voilà. J'ai pas beaucoup avancé mais j'ai un peu avancé malgré tout ce qui m'a empêché en fait. On est clairement en dessous des objectifs qui étaient déjà pas énormes. Mais bon, c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Ce que j'ai fait du coup pendant que j'étais malade, c'est que je me suis regardée toute la saison 2 de Carnival Row. Donc j'étais en retard parce que elle est sortie je crois en début d'année et je m'étais pas encore penchée dessus, donc là ça a été l'occasion. C'était un peu décevant par rapport à la première saison qui était plutôt pas mal, même si c'était pas un énorme coup de cœur cette série, j'avais quand même bien aimé. La saison 2 on sent qu'ils ont voulu vraiment faire tout rentrer en une saison puisque du coup ils ont annulé la série. Enfin elle se termine sur la fin de la saison 2 mais ils avaient beaucoup plus de prévu derrière, ça se sent, et donc ils ont vraiment compressé l'histoire. Donc à la fois ça va un peu trop vite et à la fois c'est chaotique un petit peu et des fois c'est un peu trop lent. Donc voilà, le rythme est pas génial. Orlando Bloom est toujours superbe mais ça... on le savait. J'en ai profité également pour regarder Ted Lasso. Oui, j'ai fait que regarder des séries pendant que j'étais malade. Et Ted Lasso, j'avais déjà vu, j'ai découvert la série cette année, c'est devenu instantanément l'une de mes séries préférées au monde. C'est une série feel good qui fait trop du bien. À peine j'ai commencé à regarder la série, presque je me sentais déjà mieux. Enfin bon, bref. Donc si vous connaissez pas, je vous recommande vraiment vivement la série Ted Lasso. J'en ai profité aussi pour aller au cinéma il y a quelques jours. Je suis allée voir le dernier Hunger Games, qui était vraiment pas mal. Intéressant, ça m'a donné envie de lire le livre parce que du coup je l'avais pas lu et ouais, pourquoi pas. Les thèmes abordés sont intéressants, les acteurs étaient top. Je pensais pas que ce serait aussi musical, mais ça l'était, du coup ça c'est cool parce que j'adore. Voilà un petit peu pour les choses que je suis allée voir et que j'ai vues, et aussi niveau lecture j'ai avancé un petit peu. J'ai réussi à terminer du coup ce roman que j'avais commencé au début du mois, je traînais un peu dessus, il est quand même assez épais. C'est donc Le Parfum de la Dame en Noir de Gaston Leroux, et ce que je ne savais pas c'est qu'en fait il s'agit de la suite directe du Mystère de la Chambre jaune. Donc le Mystère de la Chambre jaune, je l'avais lu genre au collège, donc c'est vraiment très flou. Des fois ça m'a un peu perdu, mais bon en vrai il revient dessus, donc ça va. C'était une lecture sympa, mais bof quand même. J'ai trouvé vraiment le récit assez chaotique, et même si l'écriture est toujours entraînante, on a quand même envie de continuer. C'est vrai que le mystère est... c'est chaotique, donc j'ai moyennement aimé. J'ai également commencé à lire au début du mois ce livre-là. Alors ça c'est pas de la fiction, c'est un livre qui parle de comment a été fait le film Shaun of the Dead de Edgar Wright. Donc c'est un essai qui s'appelle You've Got Red on You de Clark Collis. Je sais pas s'il est facilement trouvable, mais en tout cas moi dès que je l'ai vu j'ai craqué dessus parce que Shaun of the Dead c'est mon film préféré d'Edgar Wright. C'est intéressant de voir comment ils ont réussi à monter ce film c'était pas gagné d'avance. Du coup maintenant que j'ai fini Le Parfum de la Dame en Noir, j'ai entamé la lecture du Retour du Roi que j'avais envie de lire depuis longtemps, que je n'ai jamais lu. Là on est parti pour un bon pavé, mais ça va se lire très très vite parce que vraiment je suis hyper fan des nouvelles traductions, elles sont vraiment superbes. Alors il y a des noms qui sont différents donc ça peut perdre un petit peu quand on est habitué aux noms des films notamment. Si vous avez du mal à vous plonger dans Le Seigneur des Anneaux, si vous trouvez ça un peu indigeste, allez sur les nouvelles traductions, vraiment, ça n'a rien à voir, c'est vraiment beaucoup plus accessible et c'est très beau, c'est très bien écrit. En plus ces éditions là sont vraiment très très belles. Je suis retournée faire également un tour à la librairie d'occasion, oui je passe mon temps là-bas. Et alors la pépite que j'ai trouvée à la librairie d'occasion, j'ai fait la découverte d'un almanach. Alors je vous montre parce qu'il est sous plastique parce qu'il est hyper fragile. C'est un almanach d'Hachette, petite encyclopédie populaire de la vie pratique qui date de 1906. Je vais vous montrer à l'intérieur.
Vous voyez, il y a des pages comme ça, il y a des articles, des photos. C'est vraiment bourré d'infos. Alors c'est 1906, j'ai pas réussi à trouver le 1900. Je pense qu'ils doivent être plus durs à trouver parce que les chiffres ronds, ça doit plus intéresser. Mais j'étais trop contente de trouver le 1906 parce que quand même le truc est vieux quoi, il a plus de 100 ans. Et franchement ça va être trop bien de le feuilleter, de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Juste pour m'en inspirer pour Projet 1900. Et je trouve que c'est vraiment un petit objet très sympa pour m'inspirer et qui me servira peut-être pour faire des petites photos autour du sujet. Donc voilà. Ça y est, on est à la fin du mois, donc le NaNoWriMo se termine aujourd'hui. Bon, c'était un fail de mon côté, mais je m'y attendais un petit peu. Enfin, c'est un ratage dans le sens où... pas dans le sens où j'ai pas réussi à faire le NaNoWriMo, parce que de toute façon, c'était pas le but. Mais j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Bon, en soi, c'est pas grave du tout, parce qu'au moins, ça m'a permis de me lancer sur le projet 1900. J'ai écrit, j'en suis au chapitre 3 actuellement, j'ai écrit presque 4000 mots. Ça a réussi à me lancer dessus et donc je vais continuer pour ce mois de décembre à travailler dessus. Bon, ce qui est un peu plus embêtant, c'est que j'ai pas encore terminé la réécriture de Planète Zoé. Et là donc il va falloir absolument que je la termine avant la fin de l'année. C'est assez frustrant en fait de pas pouvoir écrire quand on en a envie. Surtout quand on est sur le début d'un projet, il y a les idées qui commencent à germer et puis juste de pas avoir le temps. Ça crée une certaine frustration. En même temps, c'est plutôt une bonne frustration parce que du coup, une fois que j'ai le temps de me pencher dessus, à chaque fois je me régale. Et même si j'écris juste un petit peu, 300 mots, 400 mots, je prends vraiment plaisir à écrire. L'idée de toute façon, c'était vraiment ça pendant ce mois de novembre, c'était de prendre du plaisir à écrire, de pas se mettre la pression. L'idée, c'était pas de juste mettre les mots sur le papier, quoi. Je l'ai fait pour d'autres NaNoWriMo, c'était mon but.
essayer de sortir un maximum de mots et puis après quitte à beaucoup retravailler derrière la réécriture. Là c'était pas l'idée du tout parce que d'une part il y a le projet Zoé qui lui est au stade de fin de réécriture, donc là c'est vraiment du détail et de la précision, donc bien sûr l'objectif n'était pas du tout de rusher ça. Et pour projet 1900 l'objectif était de me lancer, donc c'est ce que ça a permis, donc je suis plutôt positive concernant ce projet là. Après pour Planète Zoé, j'avoue j'ai un petit peu bloqué, j'arrive pas à être entre deux, j'arrive pas à travailler dessus à moitié en fait. Il faut vraiment que je me plonge dedans, que je me replonge dans la manière de penser de mes personnages, dans cette ambiance très particulière et c'est ce mélange en fait de comédie, de moments qui sont plus psychologiques et qui sont un petit peu plus durs. Voilà, comme c'est très spécifique, il y a des moments où j'ai du mal à être dedans. Il y a en fait cette espèce de paradoxe où j'ai vraiment hâte qu'il sorte, j'ai vraiment hâte de le terminer parce que ça fait longtemps, donc des fois c'est un petit peu fatigant d'en être toujours sur ce projet là, et en même temps j'ai vraiment envie de le soigner, j'ai vraiment envie de lui donner sa chance. Il faut que je prenne le temps qu'il faut pour travailler dessus. Donc j'espère vraiment pouvoir retrouver cette bulle dans laquelle je me sens bien quand je travaille dessus et boucler enfin ce manuscrit pour pouvoir ensuite passer à la phase édition. J'espère donc que ça vous aura plu de me suivre pendant tout ce mois de novembre. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer ces petits moments d'écriture et puis en un sens ça m'a aussi aidé à garder ce cadre et à continuer. Donc j'espère que vous aussi, que c'était intéressant de suivre ce petit cheminement et ces déboires d'écrivain. Et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains vlogs. A plus!